Ah oui, donc elles ont encore gagné ce soir une 15e victoire en autant de matchs. Ouais. Donc dans ce championnat de D2, dans la poule A en tout cas. Ouais. Cette équipe au sommet de la D2, c'était un objectif. Comment c'est arrivé? Comment elles évoluent d'habitude les filles seniors à l'ITMX Saint-Julien dans cette entente là? Oui, on s'est fixé ça comme objectif. On a eu de bonnes recrues cette année en début de saison. On a bien travaillé tout au long de la préparation physique et tout au long de la saison pour rester invaincu, pour être invaincu à l'heure actuelle. Il nous reste encore 3 matchs à jouer. Mais là, on est définitivement sûr de monter en D1. On termine première de la poule. On va jouer normalement la finale contre la première de l'autre poule de la poule B. Voilà. Il nous reste 3 matchs à domicile à la maison où on va pouvoir savourer. Voilà. C'est quoi l'historique un petit peu de... Alors il y a... sur la côte là-haut dans le nord. Ouais, dans le nord, il y a 5-6 ans on était en région, on avait une équipe qui évoluait en région. Ah oui. Il y a eu des changements d'entraîneurs, des changements de dirigeants, tout ça. Malheureusement il y a quelques filles qui sont parties, des filles importantes. On est redescendu en départemental 2. Voilà, et notre objectif voilà, c'est d'essayer de rester en division 1, de rester en D1. D1, ça serait le niveau donc... Ouais, le niveau pour l'instant qui nous conviendrait par rapport à notre effectif. Voilà, je pense que pour la suite après on verra, mais il faudra recruter à plusieurs postes si on veut aller en région. Mais voilà, l'objectif c'est d'aller en D1, c'est cette année. Et entre parenthèses, on est en course encore en coupe. Donc on est également à 19 victoires, elles sont encore invaincues. On est en demi-finale en coupe, voilà, le tirage au sort n'est pas fait, mais on attend impatiemment notre tour aussi en coupe. C'est quelle coupe alors? La coupe Intermarché. Il y a encore 3 équipes de D1, Real Chalossé, Castel-Saint-Jour. C'est la petite coupe des Landes. Voilà, et la SCH et nous. Voilà. Les deuxièmes c'était cette équipe-là, Caser-la-Rivière. D'ailleurs je les félicite sur leur match. Et d'ailleurs sur le match, oui, vous avez lancé, bon, vous avez perdu quelques points en route au lancer. Vous ont un petit peu embêté de temps en temps en défense. Vous avez quelques tirs un peu ratés lointains, mais sinon c'était plutôt une belle copie. Oui, tout à fait. Surtout on a su attaquer, gérer, on va dire, la zone presse, leur zone presse. Elles ont été très agressives et j'avais des meneuses qui ont bien lu la zone presse, qui ont attaqué en passe et elles ont fait le taf. Ouais. Après bien sûr il y a quelques erreurs mais tout n'est pas parfait, on a encore des progrès donc tant mieux, ça veut dire. Elles n'arrivaient pas à passer devant, hein. Il a fallu attendre la fin du 3e quart-temps pour qu'elles comptent 2 points d'avance les vertes. Vous êtes dit quoi à ce moment-là? On n'a pas paniqué, on connaît nos forces, on sait qu'on a un très bon groupe, que tous les joueurs sont solidaires et qu'à la fin on est concentré jusqu'au bout. Donc elles ont très bien géré, on a bien géré, ça s'est très bien passé. Ok, merci. Merci.